Bonjour mes chers frères et sœurs, bienvenue à Chama au quotidien. Aujourd'hui, nous continuons de lire l'Évangile selon Marc chapitre 1, versets 16 à 20, sous le thème « L'appel qui transforme la vie ». Après avoir été baptisé et tenté dans le désert, Jésus commence son ministère public. Mais remarquez, sa première action n'est pas de chasser les démons ou de guérir les malades ou encore accomplir des miracles. Non, il commence par appeler des disciples. Le passage d'aujourd'hui se déroule au bord de la mer de Galilée. Jésus appela 4 disciples. Le premier est Simon, dont le nom sera changé plus tard en Pierre. Le deuxième est André, son frère. Le troisième est Jacques. Le quatrième est Jean, le frère de Jacques. Ces 4 disciples deviendront plus tard des apôtres, le fondement de l'Église. En lisant Marc, tout semble presque trop simple. Jésus passe, dit une phrase, « Venez à ma suite » et les hommes laissent tout pour le suivre. Mais si l'on regarde dans l'Évangile de Luc, chapitre 5, versets 1 à 11, nous découvrons qu'un événement s'est produit avant cela. Un événement probablement décisif qui a poussé Pierre, André, Jacques et Jean à tout quitter pour suivre Jésus jusqu'au bout. Luc décrit la scène ainsi. Pierre, pêcheur expérimenté, avait travaillé toute la nuit épuisé et n'avait rien attrapé. Mais en obéissant à la parole de Jésus, il jette de nouveau les filets. Et cette fois, la pêche est si abondante que le filet menace de se déchirer. Il fait signe à une autre barque de venir l'aider et les 2 barques se remplissaient au point de presque couler. Alors Pierre tombe aux genoux de Jésus et dit « Seigneur, éloigne-toi de moi, car je suis un homme pécheur. » Car lui et tout ce qui était là, y compris Jacques, Jean et André, étaient frappés d'étonnement devant cette pêche miraculeuse. Jésus dit à Pierre, « N'aie pas peur, à partir de maintenant, ce sont des hommes que tu attraperas. » Ils ramenèrent alors les barques à terre, laissèrent tout et suivirent Jésus. Voilà ce que Luc rapporte. Quand nous comparons l'évangile selon Marc et l'évangile selon Luc, 2 points clés sont à remarquer. Premièrement, Marc simplifie volontairement le récit pour que nous fixions notre attention non sur le miracle, mais sur la réaction immédiate des disciples. Aussitôt, ils laissèrent leur filet et ils laissèrent leur père et les ouvriers. Ces 4 hommes étaient des pêcheurs de poissons, mais parce qu'ils ont rencontré Jésus, ont pris conscience de leur état pécheur et ont accepté son appel. Leur vie a changé de direction. Ce n'était pas seulement un changement de cœur, mais un changement de trajectoire de la vie. Ils ont agi immédiatement, abandonné leur sécurité et sont entrés dans une vie nouvelle. Pierre et Jean deviendront des colonnes de l'Église. André, quant à lui, est connu pour amener les autres à Christ. 3 fois dans la Bible, il est mentionné comme celui qui conduit des gens à Jésus. Jacques sera le premier apôtre à mourir martyr. Deuxièmement, il y a une différence dans l'expression de l'appel. Dans l'Évangile selon Luc, Jésus dit « Tu attraperas des hommes ». Mais dans l'Évangile selon Marc, il dit « Je ferai de vous des pêcheurs d'hommes ». Jésus parle leur langage, celui du métier de la pêche. Pêcher des hommes comme on pêche des poissons. Cela rappelle à Pierre son expérience, son savoir-faire, ses compétences. Jésus ne lui demande pas de renier son passé, mais de le transfigurer. Le métier n'est pas nié, mais d'élever. Ce n'est plus pour gagner sa vie, mais pour toucher des vies. Plus pour remplir des filets, mais pour remplir le royaume de Dieu. Jésus continue d'appeler des disciples aujourd'hui. La question à nous poser est, avons-nous répondu à son appel, laisser tout de côté et suivre ce qu'il veut?
Répondre à Jésus ne signifie pas d'abandonner son emploi ou de devenir pasteur, mais de changer de perspective. Ne plus travailler uniquement pour la subsistance, mais pour la mission. Ne plus regarder les gens comme des clients ou des collègues, mais comme des âmes à aimer et à conduire vers la vie. Mes frères et sœurs, nous prions que nous puissions vivre cet appel que Jésus nous adresse à chaque jour, afin de devenir tous des pécheurs d'hommes pour lui. Soyez bénis